aventure que nous avons entamée depuis maintenant une année, Florence. Oui, c'est cela, je suis très émue. Voilà, donc voilà, en un an, tu as complètement revisité ton travail et tu te lances sur le web, tu lances ta formation et tu as surtout su créer ton écosystème, au fait, projet, partenarial, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je sais que ce n'est pas simple de faire cela et puis dans le temps dans lequel tu l'as fait. Donc, je suis vraiment ravie, honorée d'être à tes côtés aujourd'hui. Merci Florence. C'est moi qui te remercie vraiment, Sabrina, et je remercie les personnes qui progressivement nous rejoignent avec le challenge que nous avons eu de devoir faire de nouveaux liens de connexion par rapport à la nécessité de s'adapter à de nouveaux supports et ce qui va peut-être faire que des personnes vont arriver progressivement le temps de mettre ces liens de connexion. Mais comme il y aura un replay, je viens simplement de réaliser que je devais enregistrer, donc j'ai cliqué sur le bouton. C'est les débuts, voilà. Donc ce replay, alors tu te représenteras succinctement parce que je suis désolée Sabrina, je viens seulement de mettre l'enregistrement. Voilà, je le dis humblement hein, parce que c'est mon premier vrai grand webinaire. Alors heureusement que je suis avec une grande dame, Sabrina. Alors j'ai envie de te présenter un petit peu et puis comme ça, ce sera possible de compléter. Sabrina, j'ai eu une chance merveilleuse de la rencontrer à l'époque où je me nommais éco-consultante en bien-être. Et puis tout le monde me disait, éco-consultante, mais tu n'es pas consultante dans des grandes entreprises. Non, cela ne te correspond pas. Bon, d'accord. Et puis comme, moi j'aime vraiment travailler avec l'humain, eh bien j'ai trouvé le terme d'humanithérapeute. Et c'est au moment où j'ai changé mon terme d'humanithérapeute, de éco-consultante, je suis passée à humanithérapeute, eh bien j'ai rencontré Sabrina. C'est extraordinaire. En fait, qui, elle, est plus qu'une éco-consultante en bien-être, et quelqu'un qui travaille avec l'écologie, avec des choses qui sont absolument fabuleuses, qui transforment les êtres. Moi, hier, quand nous avons préparé avec Sabrina, j'ai dit humblement, il y avait non pas avant et après Jésus-Christ, mais avant et après Sabrina. Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme vraiment quand nous rencontrons des belles personnes comme Sabrina. Et comme l'enregistrement n'a pas enregistré qui tu étais, est-ce que tu peux sous un autre angle, s'il te plaît? Et puis en plus, il y a des personnes qui viennent seulement d'arriver. Redire certaines petites choses par rapport à toi, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu me proposes et comment ça va se passer? Voilà. Alors d'abord, je te rassure, j'ai rien à te vendre. Pas de bol, hein, je suis désolée. Et en plus, il faut que tu arrêtes parce que j'ai les chevilles qui gonflent, je suis obligée d'enlever mes chaussures là. Ah, c'est le pied? Voilà, alors pour faire court, donc mon parcours se résume à 9 ans, je voulais agir pour la nature. À 9 ans, je savais ce que je voulais faire et c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai suivi un parcours depuis l'âge de 9 ans. Donc j'ai commencé vraiment très tôt à m'intéresser à ma problématique qui était comprendre le vivant et guérir la nature. C'était vraiment ça ce que je disais. Mes parents sont médecins. Et quand on me disait, tu vas être médecin comme ton père, je disais, oui, mais moi, je vais être docteur de la nature. Je ne veux pas m'occuper des humains. Mais en fait, je n'ai pas compris que pour sauver la nature, en fait, il fallait s'occuper des humains. Parce que la nature, elle n'a pas besoin de nous. C'est une grande dame et elle sait se régénérer par elle-même. Elle nous l'a prouvé pendant la période du confinement. Donc voilà, donc mon métier, c'est vraiment l'écologie. Je suis docteur, mais en écologie. Et puis, je suis une entrepreneur. Donc, mon métier, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui des entrepreneurs. J'ai mené des projets dans plus de 23 pays. J'ai accompagné plus de 100 000 réseaux d'entrepreneurs pendant 30 ans. Voilà, j'ai passé 15 ans de ma vie dans les déserts. Mon métier, c'est de créer des espaces protégés. Et surtout, c'est de trouver ce lien entre l'homme et la nature qui lui permet d'entreprendre son projet dans le respect du vivant et de lui finalement, parce que bah, c'est de nous connecter aussi à cette part vivante. Et voilà, et donc il y a 3 ans, j'ai entamé ma révolution numérique, parce que j'en avais marre de bouger, que j'avais envie de rester chez moi.
de plus vivre dans les aéroports et les hôtels et être tout le temps par monts et vaux. Et puis, j'ai surtout eu envie de transmettre ma passion, mon expérience, mon expertise, mon savoir-faire à des personnes comme Florence qui vont pouvoir justement mieux comprendre ce qu'est l'écologie, ce qu'est la nature pour pouvoir l'amener dans leur métier. Parce qu'aujourd'hui, l'équation, elle est simple. Ça fait depuis 92 qu'on parle de développement durable. Ça fait plus de 45 ans qu'on a signé les accords de Kyoto. Et pourtant, on vit la 6e extinction de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on a oublié? Pour avoir accompagné des projets où des milliards ont été investis, donc, ce n'est ni une question d'argent, ni une question de compréhension, ni même la question de j'aime la nature, parce que tout le monde aime la nature. Je suis sûre qu'aujourd'hui, on interviewe 7 milliards de personnes. Il n'y en a pas un qui va dire je n'aime pas la nature. Et pourtant, on n'arrive pas à la préserver. Donc, c'est qu'il y a quelque chose d'autre sur lequel il va falloir aller. Et c'est vraiment aujourd'hui ça que je transmets. Et donc, Florence est arrivée il y a un an. On a démarré l'aventure. Et ce soir, on est là pour toi, pour comprendre qu'est-ce que tu nous prépares, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu as dû traverser finalement pour arriver à aujourd'hui, parce que ça n'a pas été voilà, toujours tout rose et toujours tout simple. Pourquoi tu as réuni ces belles personnes autour de toi? Moi, j'aimerais connaître Barbara, j'aimerais connaître Nathalie. Voilà, et puis j'espère que les personnes qui sont là ce soir vont repartir avec des vraies pépites que tu vas leur partager et qu'ils auront envie de démarrer une aventure avec toi. Alors, je voudrais aussi te dire autre chose. Quand j'ai fait moi mon premier webinaire, donc c'était il y a 2 ans et demi, j'avais 5 personnes. Tu vois, tu en as 13. Tu fais déjà mieux que moi. Alors, tu devrais aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu avais une liste de 600? Est-ce que tu avais une liste de 600 personnes? Même pas, j'avais une liste de 100 personnes. Ah, d'accord. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui est le mieux? C'est que je laisse Barbara et Nathalie se présenter très rapidement. Hein, c'est plus équilibré, n'est-ce pas? Voilà. Ben oui. Alors, Barbara, comme ça, tu te seras jetée à l'eau. Barbara, je vais faire le début. Le premier pas est de tendre la main. Barbara, je l'ai rencontrée dans un contexte merveilleux. Dans une formation dans laquelle on nous apprend à regarder l'argent autrement, comme une énergie. Et nous étions au cocktail et comme nous avions les mêmes valeurs, nous buvions de l'eau et nous mangions des graines. Et cela nous a rapprochés. Et nous avons senti toutes les deux que notre manière d'aborder la nourriture, notre manière d'aborder les personnes, notre sens du business, qui est donc une absence de sens de business, voilà, qui se travaille d'ailleurs, eh bien, nous rapprochait énormément. Et moi, j'avais émis une intention en venant à ce live de 2 jours qui était le dernier possible avant la fermeture due au Covid. Donc, nous étions montés à Paris et moi, en tant qu'ancienne infirmière, j'avais toutes les précautions. Et puis, dans cette foule, je vois Barbara. Et là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est fait. Et nous avons vraiment eu envie de faire connaissance toutes les deux. Et l'intention que j'avais émise, c'était que, où je suis actuellement, eh bien, je souhaitais qu'au niveau de mon habitat, il y ait plus d'harmonie. Non pas au sens feng shui, mais vraiment au sens profond. Harmonie, habitant, habitat. Quelques personnes m'avaient proposé des choses bien trop chères pour moi, puis qui ne me correspondaient pas. Donc, j'avais émis cette idée. Et Barbara, figurez-vous, c'est ce qu'elle propose. Je vais te laisser te présenter, Barbara, mon amie, ma collègue. C'est à toi. Merci Florence, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie. Alors, c'est une grande première pour moi. Je n'ai jamais participé à un webinaire. Cependant, voilà, on s'est connus dans ces circonstances-là. Et effectivement, mon travail, c'est, j'aime pas dire mon travail, je dirais ma passion, ma mission, je ne sais pas quel terme employer, c'est l'harmonisation des énergies
des lieux de vie des personnes, faire que la personne se sente en symbiose avec son habitat, ce qui est primordial pour moi et pour tout le monde. Nous avons besoin d'avoir un habitat dans lequel nous nous ressourçons. Et voilà, je travaille là-dessus, j'accompagne les personnes, je vais sur place, je peux travailler à distance également, et j'accompagne également les personnes émotionnellement parlant pour être aidées avec les élixirs floraux. Voilà, un petit flacon que nous montre Florence. qui permet, qui permet d'accompagner en fonction des circonstances de la vie, des épreuves, des challenges que nous avons à aborder. Très belle présentation, Barbara. Merci beaucoup. Maintenant, roulement de tambour pour Nathalie. Alors, juste un mot, Barbara, d'où viens-tu? Alors, je viens de Normandie et je suis à côté de Rouen. Voilà. Et Sabrina est au bord de la mer, dans le sud de la France, au pays des Cigales. Il n'y en a plus beaucoup, mais voilà. Alors, Nathalie, Après, il de Gien quand même, il faut le dire. oui, je n'osais pas le dire. J'avais peur qu'ils viennent tous te voir avec le déconfinement. Mais non, justement, ils ne peuvent pas à 100 km. Alors, Nathalie, d'où viens-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour tout le monde, donc moi Nathalie, je suis responsable du développement commercial dans une société, une pâtisserie industrielle plutôt premium qui est d'inspiration pâtisserie plutôt typée américaine. J'ai rencontré Florence par hasard, mais comme le hasard n'existe pas, on va dire. Nous étions à une conférence sur l'élaboration d'un nouveau concept de supermarché coopératif. Et là, Florence est intervenue. J'étais subjuguée par cette personnalité. Du coup, au débrief, je suis allée vers elle comme un aimant. Et ça a tout de suite accroché. Donc, elle m'a beaucoup aidée d'un point de vue professionnel. Et de là, ça a découlé aussi sur ma vie personnelle. Et c'est enchaîné plein de choses, plein de superbes choses. J'ai dû faire un tri dans tout ce que j'avais au niveau passé. Et aujourd'hui, mais j'avance à une vitesse mais phénoménale, quoi. C'est vraiment un renouveau, c'est quelque chose de puissant. Et quelque chose qui me motive, qui me fait avancer. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose de puissant. Merci infiniment, Nathalie. Si je t'ai choisie parmi un certain nombre de personnes, c'est parce que tu es une de mes étudiantes la plus assidue. Celle qui, même si l'exercice qui est proposé paraît simple ou bizarre, eh bien, tu le fais, tu vas jusqu'au bout. Et tes résultats, je vais le dire devant tout le monde, m'épatent et dépassent même ce que je peux projeter. Donc, tu es vraiment l'exemple de la personne qui m'a donné envie, pendant ce confinement, de transposer ce qui se passe en présentiel. Alors, du présentiel, comme tu es près de la Charité-sur-Loire, on est passé à Zoomentiel. Et j'aime créer les mots. Je suis une libertine avec les mots seulement. Et donc, ce que j'aime énormément, vois-tu, Nathalie, je te le dis devant tout le monde, comme ça, tu vas avoir un super bon teint, c'est que parmi toutes les étudiants et tous les étudiants de cette terre, parce que j'ai des gens francophones d'un peu partout, tu es une de celles qui réussit réellement aussi rapidement. J'ai 99,9% de bons résultats et les autres, c'est parce qu'ils hésitent à faire l'exercice qui peut paraître bizarre. Donc, vraiment, je suis très, très heureuse de ton témoignage ce soir qui n'a pas été du tout préparé, qui est complètement spontané. Voilà. Alors finalement, aujourd'hui, toi, Florence,
qu'est-ce que tu fais? Eh oui, qu'est-ce que je fais? Alors, pour vous dire ce que je fais, si tu m'y autorises, Sabrina, il est important que je fasse le lien avec certains éléments de mon passé. Ce que je fais, c'est œuvrer pour aider les personnes qui sont déterminées à avancer pour transformer en elles ce qui peut être au départ un défi et qui devient une force. Parce que moi-même, j'ai transformé ce qui pouvait être des défis dans ma vie. Je m'explique. En l'an de grâce 1964, j'apparais 3 semaines avant la date prévue et ma maman attendait ardemment un garçon. Et au moment où mes cheveux apparaissaient, mon père a dit « Et si c'était une fille, on va l'appeler comment ?» Et à ce moment-là, comme ma mère était en train d'accoucher dans le couloir, l'infirmière sage-femme vient et elle s'appelait Florence. Florence, viens vite, la dame, elle est en train d'accoucher sur place. Et ma mère a dit, bah, pourquoi pas Florence si jamais c'est une fille. Et c'est intéressant parce que cette Florence qui est venue comme ça au secours rapidement, qui est intervenue tout de suite dans la situation, ce prénom-là, moi, me plaît. Et en fait, par la suite, j'ai bizarrement exercé le métier d'infirmière. Et justement, le métier d'infirmière, mais spécialisée dans l'accompagnement psychologique. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'à la fin de sa vie, Françoise Dolto faisait partie d'une association dans laquelle j'étais. Et j'ai pu la côtoyer, cette grande dame. Ça a été une émotion particulière. Alors, elle est un peu décriée parce que, justement, elle avait des positionnements qui parfois pouvaient ne pas être forcément compris. Mais cette personne, elle m'a transmise énormément de choses. Ensuite, au cours de mon parcours, j'ai rencontré Alexandro Jodorowsky, cet homme aussi frasque que je peux l'être quand je me suis un peu assagie, qui est donc un des précurseurs de la psychogénéalogie. Et là, tout s'est expliqué. Parce qu'effectivement, les personnes qui portaient le fardeau de ce qu'on appelait les troubles psychiatriques portaient parfois le fardeau de choses qui ne leur appartenaient pas. Et là, ça a été une approche. Je me suis intéressée à la gestalt-thérapie. J'ai continué de cheminer avec tout ce qui est des éléments de la psychologie positive, de tout ce qui s'intéresse au niveau du corporel. Et progressivement, moi, mes vacances, en fait, je les passais à faire des formations, des séminaires, des stages. Et mon temps libre, ce n'était pas la télé, c'était lire. Il n'y avait pas encore Internet à l'époque. Je suis une dingue d'apprendre et j'ai hérité cela de mon défunt papa, qui était aussi infirmier en psychiatrie. Et il est arrivé ce qu'on aurait pu croire un drame dans ma vie, c'est que comme j'ai un tempérament qui était plutôt rebelle avant, de cet enfant blessé, eh bien, j'ai osé répondre à certaines hiérarchies et j'ai été invitée à aller rejoindre la porte alors que je pensais que ce n'était pas possible dans les lieux où j'étais. Le matin où j'ai eu les éléments qui indiquaient que voilà, c'était le licenciement, l'après-midi même, j'allais à la structure qui permet de s'inscrire pour créer son entreprise. Parce que j'avais déjà ça en tête depuis un moment, puis en fait, finalement, ça a été une délivrance. Il y a eu des challenges financiers, des challenges émotionnels, mais j'y ai cru dur comme fer. Et ce qui fait que quand j'ai vraiment décidé de commencer à transmettre en 2015, suite à cet événement de vie, eh bien, je me suis dit, ce défi, je le transforme pour rebondir et aider des personnes qui ont vécu ce que moi j'ai vécu, de pression morale très forte au niveau du travail. Et je vais aider. Je vais aider parce que moi, je suis passée par là et je m'en suis sortie. Et ce qui a marché pour moi, ça peut marcher pour les autres. Et c'est là que j'ai commencé à construire la méthode Allo Espérance. Alors, c'est quoi la méthode Allo Espérance?
concrètement, voilà, en quoi ça consiste très simplement. Si, si je pratique Allo Espérance, quels sont les bénéfices que je vais en tirer? Très simplement. Allo Espérance, les bénéfices, c'est Allo, se reconnecter à soi. Allo, se reconnecter à l'autre avec l'espérance de poser suffisamment d'humanité en soi au niveau émotionnel et au niveau émotionnel dans la relation avec l'autre. Et c'est là que s'introduit la notion d'écologie, d'écosystème. Alors, en quoi c'est écologique pour toi? Et là, tu vas tétiller l'écologue, donc elle va vouloir comprendre, tu comprends? Et puis, l'écologie, l'écosystème, je sais ce que c'est, donc voilà, je raconte pas d'histoire. Alors, en quoi c'est systémique? En quoi c'est écologique finalement? Tout à fait. Alors, dans le sens de la notion d'équilibre, ma devise est, mes amis, cultivez force et équilibre en vous. Mes amis, cultivez force et équilibre en vous. Beaucoup de coachs disent, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ci, tu dois m'écouter, je dois réussir, tu dois sortir de ta zone de confort. Voilà. Et moi, je dis, avant que je te rencontre, Sabrina, déjà, je disais que je me situais dans une démarche d'agrandir, d'élargir ma sphère émotionnelle, ma sphère du connu. Et toi, tu employais d'autres mots qui sont, je crois… Ne pas sortir de sa zone de confort. Ça, et élargir, c'est connu. Et l'équilibre, c'est l'alchimie. C'est cela. Parce qu'effectivement, au niveau émotionnel, l'écologie émotionnelle, entre guillemets, pendant 13 jours d'affilée, j'ai offert des ateliers d'écologie émotionnelle. L'écologie, entre guillemets, émotionnelle, c'est accepter de s'écouter, d'écouter son biorhythme. Accepter de s'écouter, ça ne veut pas dire de rester devant le canapé à manger des chips et regarder la télé. Non. Cela veut dire que si, par exemple, je suis devant l'ordinateur en train de faire un programme extrêmement important et qui plante par 3 fois, eh bien, je sors promener ma chienne dehors. De toute façon, elle va peut-être planter une 4e, et bien non. Après être sortie, avoir respiré, m'être connectée à la nature, je reviens et là, magie, l'idée est venue parce que j'ai réoxygéné mon corps, j'ai réoxygéné mes émotions, mon esprit, et l'idée qui de toute façon était complètement semi-liquide, n'était plus là, revient. Donc, l'écologie, tout simplement, avec la méthode Allo Espérance, c'est se reconnecter à sa respiration, accepter de faire des pauses dans des moments où on se dit « mais non, il faut que je continue, il faut que j'y aille ». Voilà, au niveau professionnel, non, des micro-pauses, des micro-pratiques, ce que quelqu'un comme toi connaît très bien et enseigne. Voilà. Sauf que mes micro-pratiques à moi sont avec des mots différents des tiennes, mais elles se rejoignent complètement. C'est pour ça que j'ai eu l'impression en fait de te retrouver plutôt que de te découvrir il y a un an. Voilà. Donc concrètement, la méthode Allo Espérance va vous donner le bénéfice de vous redynamiser physiquement sans vous bourrer de 3 tonnes de café. C'est pas mal. Va vous redynamiser émotionnellement quand vous vous dites, mais là, est-ce que je vais y arriver avec ce fameux programme que je dois sortir qui n'est pas prêt? Ben, il n'est pas prêt, je le sortirai dans 15 jours et puis c'est tout. Donc en fait, c'est ça. C'est vraiment accepter de se respecter et de respecter les cycles. Dans la nature, il y a des cycles. Voilà. Et donc, en 24 heures, il y a 24 heures. En 24 heures, il est nécessaire de dormir et le nez sur le guidon, dans ce que nous oblige la vie professionnelle, eh bien, non. Il faut vraiment, dans la méthode Allo Espérance, vous allez avoir le bénéfice de pouvoir avancer plus vite, mais en levant le nez du guidon et en posant parfois le petit vélo qui tourne dans la tête. Les bénéfices, vous allez les avoir au niveau corporel. Vous allez sentir beaucoup plus d'énergie.
Les bénéfices, vous allez voir au niveau émotionnel. Et ça tombe bien, c'est le thème de ce soir, qui va être traité en 2 parties. Parce que c'est un thème tellement puissant que 2 webinaires me semblent nécessaires. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui, dans le webinaire d'aujourd'hui, Oui. Quel est l'axe sur lequel tu veux nous emmener à réfléchir et quel est le deuxième axe sur lequel tu vas emmener ton audience à réfléchir par rapport à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs demandes, à ce qui est important pour eux aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une priorité, C'est ça. qu'il y a aujourd'hui des essentiels qui n'existaient pas, qui n'avaient pas lieu d'être avant la tempête qu'on vient de traverser, voilà, qui a été pour certains très compliqué, pas simple, sur le plan familial, sur le plan des ressources, sur le plan financier, sur un plan économique, et qui va continuer dans les mois qui viennent parce que les vrais challenges, c'est ceux que l'on va devoir relever dans les mois, voire dans les 3 ans qui viennent. Donc, concrètement, voilà, je sais que tu as animé beaucoup d'ateliers, mais entre ce premier et ce deuxième atelier, à quoi je m'attends ce soir et à quoi je m'attends le 1er juin? C'est tout à fait cela. Alors, ce soir, déjà, je vais répondre à des questions. Bon, je répondrai à d'autres questions le 1er juin. Je vais répondre à des questions déjà qui m'ont été posées pour les personnes qui se sont mises en lien avec moi, qui sont justement très, très en lien avec ce qui se passe dans le contexte actuel. Parce que là, nous sommes tout juste après ce confinement, avec toutes les peurs qu'il y a. Hein, peur de contamination, peur par rapport au nouveau rythme du travail. Et comme l'axe est cultiver plus de confiance pour récolter plus de réussite, la réussite, c'est justement d'arriver non pas à maîtriser la peur, mais à l'apprivoiser, à faire avec et à avancer. Donc là, je vais vous donner des outils concrets que j'applique moi-même, humblement. Alors, qu'est-ce que toi, tu as traversé concrètement, sans rentrer dans tous les détails, ce n'est pas l'objectif, hein, voilà. Mais voilà, qu'est-ce que toi, tu as traversé pour arriver à ça, c'est-à-dire voilà, cultiver la confiance justement pour plus de réussite, parce que finalement, c'est vraiment ce que tu as vécu et ça t'a même aidé à accélérer ton processus pour lancer ton projet. Comment tu as fait? C'est ça, tout à fait. Dans ce que j'ai traversé, j'ai envie de faire du déchronologique, très rapide. Là, dernièrement, j'ai traversé une période où, en tant qu'accompagnatrice, experte en intelligence émotionnelle, le cabinet était fermé. Et en tant qu'ancienne infirmière spécialisée, il était hors de question de faire prendre des risques à qui que ce soit. Donc, comme dirait un des acteurs que j'aimais dans un certain film, pas de bras, pas de chocolat. Donc, pas de clients, Pas de chocolat. Pas de chocolat. Heureusement, certaines personnes ont continué en distanciel et des très, très, très bonnes élèves comme celles que j'ai citées tout à l'heure, qui ont continué d'avancer. Et puis, des personnes avec qui il y a donc des échanges professionnels, me donnent des éléments et moi je leur en donne. Barbara, nous avons continué des liens et ça nous a bien soutenus parce qu'elle aussi, pas de bras, pas de chocolat. Donc, là, en déchronologique, dernièrement, j'ai vécu une période où j'aurais pu avoir des peurs par rapport à l'équilibre matériel. Certaines amies m'ont dit, mais c'est merveilleux, tu as fêté au mois d'avril des années et tu es beaucoup plus mince, beaucoup plus jeune, tu as fait Weight Watchers. J'ai dit, non, j'ai fait pas de bras, pas de chocolat. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. J'ai mangé encore un peu plus de graines, c'est tout. Voilà. Et donc, dans cette période, je me suis dit, soit je me lamente sur mon sort, ce qui n'est pas trop mon style, et puis je me laisse amener par mes peurs. Elles ont été là, hein, bien sûr. Il a fallu que j'aille voir le banquier, que je regarde mon mari, je voyais comment lui, qui était éco-jardinier, pouvait rassurer les mamies qui avaient peur d'attraper à environ 50 mètres le coronavirus dans leur jardin qu'il entretenait. Voilà, donc
on a eu effectivement des choses à réajuster dans cette période. Et là, je me suis dit, je vais utiliser mon temps pour vraiment aider les personnes. Et le programme que je comptais préparer pour peut-être septembre ou un peu plus tard, eh bien, au lieu de mettre 6 mois, je vais mettre 6 semaines. Je n'y connais rien à la technique. Il y en a qui mettent 2 ans, je vais mettre 2 semaines. Voilà. Donc là, je me suis formée, la tête comme ça. Heureusement qu'il y avait les balades avec ma chienne Chihuahua pour ne pas devenir complètement liquide derrière mon ordinateur. Heureusement que j'avais des conseils de Barbara pour la distance émotionnelle avec l'ordinateur. Heureusement que j'avais de temps à autre Nathalie pour les consultations et me nourrir. Heureusement que j'avais cette volonté de transmettre. Et là, j'ai préparé un programme en ligne qui correspond à ce que je fais en présentiel avec tout mon cœur. Des chronologiques. Pourquoi ce programme? Parce que maintenant, c'est maintenant que les personnes ont besoin, vraiment. Mais aussi parce que maintenant, c'est maintenant que ma petite maman, qui a des soucis de santé très importants, a besoin de prise en charge médicalisée et que je suis sa fille unique et que je me dois, avec tout mon cœur, de lui permettre de financer ce qui n'est pas... qui représente une certaine somme. Et cette petite maman, si cet état de santé s'est aggravé, c'est parce qu'elle a fait des AVC répétés au moment où elle a vu que j'ai vécu des chocs traumatiques. C'est-à-dire que c'est elle qui a été dans les éléments collatéraux, celle qui a été impactée. Ma mère, qui était naturopathe, très grande radiesthésiste, magnétiseuse, connue de très loin, des gens venaient de très très loin, qui a travaillé jusqu'à ses plus de 80 ans, travaillé, aidé. Ma mère, qui, quand elle a senti que ça n'allait plus, a voulu me transmettre vite, sans savoir avant que la mémoire ne s'en aille. Je leur remercie. Parce que quand j'ai été licenciée pour une faute que je n'ai pas faite, des erreurs j'en ai faites, je suis parfois gaffeuse et distraite, maintenant j'en ris, et puis je travaille ma concentration. Ma mère a fait un terrible AVC. Quand mon papa est décédé, mon papa que j'ai accompagné, qui a vécu du harcèlement moral à son travail de manière absolument affreuse, ma mère a fait un AVC. Quand mon premier mari m'a laissé m'occuper d'une enfant qui avait des soucis de santé, est partie, elle n'a pas fait un AVC, mais il y a des choses au niveau émotionnel qui se sont contractées au niveau de ses fascias. Et c'est pourquoi, en voyant comment les impacts de ma propre vie, moi, sa fille qui était attendue pour un garçon, je me suis dit, je me dois de pouvoir lui apporter le meilleur maintenant que la santé a lâché. C'est ce qui m'a motivée à passer la vitesse au-dessus pour transmettre avec les outils numériques qui ne sont vraiment pas ces outils, mes copains. Pas du tout. Alors ça, c'est super, tu as traversé tout ça. Et finalement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'humanithérapie? Parce que tu as inventé un mot quand même. Oui, j'ai osé. L'humanithérapie est un art de vivre dans lequel nous employons la méthode Allo Espérance. Mais bien plus qu'un art de vivre, l'humanithérapie, c'est un enseignement qui permet aux êtres d'avancer en étant dans une résilience totale. La résilience au niveau psychologique est importante, mais nous ne sommes pas faits que de neurones. En psychogénéalogie, en médecine quantique, je viens d'être certifiée dernièrement, nous apprenons que nos cellules ont besoin de 90 jours pour transformer. Et mon programme, justement, est notre tour du monde intérieur en 90 jours. Alors, qu'est-ce que tu proposes dans ce programme? Alors, il est encore à affiner et je pourrais donner un peu plus d'éléments le premier, mais je peux déjà en donner quelques-uns pour vous donner l'eau à la bouche et savoir pourquoi vous viendrez.
Voilà, exactement. Pourquoi donne-leur envie d'être tous là Voilà. le 1er juin. Dans ce programme, mes amis, dans cette période actuelle où les peurs sont là, moi je les vis aussi par rapport à la maladie. Je mets mon masque quand je sors, j'ai mes gants, j'ai mon gel, et puis je fais attention. Mais soit je me centre sur ma peur, je me crispe, je ne fais plus de courses et c'est plus Weight Watcher, c'est le jeûne. Soit je me centre sur ma peur et je regarde l'eau quand je traverse la rue. Je m'éloigne avec le caddie. Je crispe tout, mes fascias, tout. Je suis reliée à la peur. Sabrina, tu vas découvrir Florence. Je suis reliée à la peur. La peur est là. La peur est là, la peur m'en sert. Et je suis centrée sur cette peur. Il n'y a plus que cette peur. La radio. Je ne savais pas que c'était aussi un clown. Oui. Je vais faire un spectacle le 13 juin. Un spectacle Faites l'humour, pas la guerre, et où je vais vous expliquer ce qu'est l'humanithérapie avec les objets. Donc, l'humanithérapie, c'est l'utilisation aussi des objets. Soit vous êtes centré sur micro-peur. Voilà. Soit la peur, vous l'apprivoisez. Elle est là. OK. Bien sûr, quand je sors, j'ai peur de attraper ce corona. Voilà, elle est là. OK. Mais non. Voilà. Et je peux me centrer. L'humanithérapie. Ah, tu n'attendais pas ça, Sabrina. Ah non, je ne m'attendais pas aussi à avoir un super sketch. Voilà. L'humanithérapie, c'est se relier à l'humain qui est en nous. L'humain qui est en nous, notre enfant intérieur, la petite Sabrina qui rigole, la petite Barbara sérieuse qui rigole à l'intérieur parce qu'elle reste sérieuse, la super Nathalie qui se retient de ne pas éclater de rire parce que le micro n'est pas coupé. Nous avons tous ce cœur qui est là. Et du coup, bon, hein, là. Ça, c'est ma peur. C'est ma peur de rater la conférence. Bah alors voilà, il a peur. Bon. Soit je me relie à mon désir de vous donner envie, si c'est le bon moment pour vous de rejoindre ce programme quand il va être prêt, je l'espère, pour le 1er juin. Soit je vous donne envie de comprendre que l'humanithérapie, c'est vous relier à l'humain et que c'est possible en vous amusant. C'est-à-dire que l'humanithérapie, c'est mettre de la thérapie en se reliant avec humanité à vous-même. Tant que vous serez dans le jugement, tant que vous serez dans la peur, vous ne pourrez pas cultiver la confiance, vous allez acidifier le terrain. Et Sabrina peut vous dire que quand le terrain est trop acide, pour que ça pousse, ma cache. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai des amis d'éloquence, le club international donc de l'art de l'éloquence, qui vont me dire « Florence, tu as encore employé des mots du type macache ». Eh bien, bon. C'est qui m'a fait gagner les premiers prix des concours du mot. Voilà, j'assume. Alors, c'est ça l'humanithérapie. J'espère avoir pu vous transmettre ce qu'est l'humanithérapie. Et ce qui s'adresse à l'enfant intérieur. Mais oui. À travers le rire et le jeu. Voilà. Et les jouets. Et je soigne. Vous savez, donc mes amis. Ce sont tes thérapeutes. Voilà. Mes amis, nous sommes tous. Alors, je ne sais pas si on voit. Je vais vous montrer ces fesses. Excusez-moi. Oui, vous ne vous attendiez pas. Voilà. Nathalie, tu as apprivoisé tout cet univers, donc? Tout à fait. J'ai testé, bien évidemment, puisque Florence, elle est pleine de surprises. Bah oui, je vois ça. Moi, je suis éclatée, là. C'est génial. Alors, dis-nous, tu es rayonnante. Qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement? En fait, de par mon passé, de mon expérience personnelle, c'est vrai que la première fois, quand elle m'a dit pioche des objets par rapport à une situation bien précise, mais c'est hallucinant comment le subconscient, enfin, on prend des objets qui nous plaisent à un instant T, on les dépose à côté
Et ben, on se rend compte que bon, si un objet va représenter le père, la mère, la façon dont on les pose, et ben, c'est visuel. Et tout de suite, on capte, quand on discute, c'est différent. Là, en jouant avec les objets, c'est les matérialiser, c'est se rendre compte de la relation entre les objets, la façon dont ils sont placés, ce que ça peut représenter, la grosseur de l'objet. En fait, tout est analysé et d'un seul coup, ben, ah ouais, on n'avait pas forcément percuté. Je pense que c'est sa force aussi. Et je vais vous dire une chose que je comptais dire le 1er juin, mais je vais vous dire maintenant. Ce qui va faire la différence, c'est que dans les programmes en ligne, ben c'est des programmes en ligne. Là, oui, c'est des programmes en ligne. Mais ceux qui voudront venir à mon cabinet, étant donné que je vais proposer la possibilité d'un accompagnement ciblé, individualisé, qui vient mettre en pratique concrètement les bases d'Allo Espérance, de l'humanithérapie, de cette confiance que vous allez cultiver. Vous allez la cultiver, ça marche, ça marche. Et vous allez récolter de la réussite. Vous allez récolter de la réussite. Vous aurez la possibilité de venir en présentiel. Et si vous ne pouvez pas, que vous êtes trop loin ou que les circonstances font que 100 km, on est... Rassurez-vous, les objets sont là. Oui, nous pouvons Zoomathérapie. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous pouvez vous concentrer, je peux piocher pour vous. Et il y a des choses qui peuvent être vraiment, vraiment posées. Donc, la différence avec ce programme et d'autres, c'est que c'est presque un programme en ligne, presque un présentiel et pas presque rien. Parce que ça apporte. Et quand je vous apporte de la réussite, je vous dis, des personnes sont arrivées avec des intentions. Moi, je vous demande déjà, en entretien, quelles sont vos intentions? Là, quand vous allez commencer ce programme, vous allez devoir faire vos petits exercices en posant vos intentions. Parce que si votre intention, c'est que baguette magique, je ne l'ai pas trouvé. Vous l'aurez sans doute pour le premier, elle est cachée. Puis bon, Sabrina, je ne voulais quand même pas trop choquer si j'avais mis le petit truc et la baguette magique tout de suite. Non, bon, voilà. Donc c'est bien qu'elle soit restée cachée. Mais c'est réellement magique. J'ai des personnes qui sont arrivées, qui avaient posé l'intention de ne plus être seule, d'avoir un travail où elles s'épanouissaient, de gagner suffisamment d'argent pour vivre, d'avoir un bébé même si elles approchaient la quarantaine. Si elle m'écoute, elle va se reconnaître. De faire la paix avec de la maltraitance très sévère dans l'enfance et plein d'autres. Eh bien, après 3 ans, parce que, faut pas dire que ça fait 3 séances, hein, mais progressivement, déjà, dès la première séance, les angoisses sont parties. Elle a pu redormir entre la première et la deuxième séance. Et ensuite, cette personne, elle a réussi à changer de travail, faire un travail mieux payé, qui l'épanouissait. Et ainsi de suite. Trouver un amoureux qui était enfin digne de s'appeler un amoureux, non plus un pervers qui venait l'angoisser comme ce qu'elle rencontrait en écho avec sa vie. Donc, c'est pour ça que je ne vous vends rien. Je vous dis ce qui, dans mon cœur, me fait tellement plaisir. Ce n'est pas l'ego. Quand je vois les personnes qui transforment leur vie grâce à ces outils que j'ai créés, qui sont des assemblages. Nous retrouvons des éléments de la Gestalt thérapie, nous allons trouver des éléments de la relaxologie, nous allons trouver des éléments du Qigong, du Tai Chi, de la respiration en cohérence cardiaque, et maintenant des petites pépites que Sabrina me confie, que je transforme telle une alchimiste. Oui, j'ose. Et d'ailleurs, je te le dis, les premières séances que j'ai fait avec toi, avec les ateliers, eh bien, j'ai tout de suite mis en pratique avec les personnes que j'accompagnais. Je t'ai dit, ce que tu fais, Sabrina, ça marche. Et même que j'ai décidé d'offrir ça à toutes les personnes qui vont rejoindre ton accompagnement et ta formation gratuitement. Ils vont avoir un super bonus et ils vont bénéficier de ma formation sur le produit intérieur du bonheur qui a été donc, si j'ai bien compris, la première formation que tu as suivie.
Voilà. Et si des personnes qui me rejoignent là aujourd'hui, nous sommes à 20 participants. Yes, yes, Yannick là. Cher public en délire. Je suis proche de tous ces gens-là, parce que je les ai touchés. Et alors, à chaque fois que je suis là, je me mets au premier rang. Qui veut monter sur la strade? Moi. Qui veut parler devant 600 personnes? Moi. Ils m'ont dit tire à loin. Oh, peut-être. Et voilà. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire avec tout mon cœur, c'est que si vous rejoignez ce programme qui est en train de se peaufiner pour le 1er juin, maintenant je suis obligée, hein, challenge ou pas, eh bien mes amis, vous allez avoir des pépites parce que vous allez avoir notamment ce bonus, eh bien le bonus supplémentaire de Sabrina qui vous offre mais, quelque chose de fabuleux, moi qui m'a transformée. Les personnes qui me connaissent maintenant me trouvent encore plus hystérique qu'avant, ce qui les tracasse. Mais c'est grâce à toi, Sabrina, que j'ose vraiment assumer mon hystérie en pleine conscience. Écoute, merci parce que j'avais jamais vu ça. J'ai vu plein de choses avec toi, c'est vrai, mais je ne t'avais jamais vu en live comme aujourd'hui. Je suis époustouflée. Je crois que tu as vraiment une voie à creuser par rapport à ça. Voilà, tu as une manière en plus très spécifique. Et garde ton originalité parce que je vais te donner un secret. J'ai travaillé pendant longtemps parce qu'au début, quand j'ai commencé mon métier et que je devais parler d'écotourisme, d'écologie, c'était compliqué, ça coûtait cher, enfin tu vois, toutes les objections. Et qu'à l'époque, il fallait, voilà, tu ne pouvais pas t'adresser à certaines catégories de personnes, notamment les décideurs, les élus et autres, mais même les gestionnaires des territoires. Il fallait rester dans le politiquement correct. Et puis un jour, j'ai rencontré le Bataclown. Chouette, hein? C'était génial. Je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi, on va faire un partenariat. Vous allez m'accompagner pendant un certain temps pour comprendre mon métier. Et je vais vous demander de le mimer et de mimer toutes nos conneries, toute notre bêtise humaine, tout ce que je ne peux pas dire et qui me sort par les oreilles. Vous allez le dire en rigolant et on va les faire rire de leurs conneries. Puisqu'ils ne veulent pas les entendre, ils vont en rire. Et je suis sûre que le jour où ils vont en rire, eh bien, ils seront prêts à faire le premier pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai travaillé pendant une année, la main dans la main, avec le Bataclan. Et tout a décollé comme ça. C'est-à-dire que quand les gens rient de leur résistance, de leur souffrance, de leur bêtise, eh bien, d'un coup, on autorise cette souffrance, cette bêtise, cette croyance à exister. Et est-ce que ça devienne peut-être même quelque chose qui nous fait du bien, en tout cas qui nous fait rire. Donc, c'est, je dirais, c'est un pilier avec beaucoup, beaucoup de puissance. Et je pense que beaucoup de thérapeutes devraient devenir des humanithérapeutes et apprendre justement à travailler avec le rire et avec les objets qui nous ramènent finalement à notre enfant intérieur. Parce que cet enfant intérieur, tant qu'on ne l'a pas guéri, tant qu'on ne l'a pas écouté, et on a tous des histoires parce que tout ce qui nous fait mal à 50 ans, 40 ans, 30 ans, on l'a emmagasiné entre 3 ans et 7 ans. Donc, entre 3 ans et 7 ans, à qui on se plaint, à qui on raconte à notre doudou. Donc, je trouve ça absolument génial. Et alors, Je comprends mieux aujourd'hui ce que tu fais et c'est juste formidable. Et Sabrina, je vais vous confier un secret, mes amis. J'ai un grand projet. J'ai un énorme projet. J'ai un projet, mon rêve, c'est d'aller vivre à La Rochelle et d'y installer un centre de formation d'humanithérapeute. Car un jour, je vais devenir vieille, mais toujours belle. Et puis un jour, je vais mourir. Et je veux, avant, transmettre cette manière d'aider l'autre avec le rire. Je vais enseigner avec différents degrés. Des personnes qui voudront simplement pour pouvoir aider des proches et puis d'autres qui voudront devenir des initiés. J'ai envie
de donner des conférences partout dans le monde. Je prends le temps qu'il faudra, en français. Hein. Déjà, Et la francophonie. voilà, dans le monde francophone. Et de transmettre. C'est tellement important de mettre de la joie dans cette période actuelle, avec la peur au niveau de ce masque que nous devons porter, de ce que certains, ça rappelle le masque à oxygène. J'ai eu plein de personnes qui ont fait des crises d'angoisse et qui devaient porter le masque au travail, qui avaient dû voir je ne sais pas combien de psy remboursés, pas remboursés, etc. J'ai fait une consulte offerte par téléphone. Ce qui est offert est perdu, mais je sème. Voilà. Eh bien, ces personnes-là ont dit, je prends une deuxième consulte. Je n'ai pas fait pour ça. Parce que réellement, elles ont pu aller travailler sans l'angoisse au ventre. Je les ai fait rire. Vous savez ce que j'ai fait? Allez, je vous le dis. J'ai pris un soutien-gorge que j'ai mis sur le nez et j'ai dit, vous pouvez imaginer que le masque, eh bien, c'est le masque du clown. Voilà. C'est le masque, le corona. J'ai fait ça au corona, moi. Voilà. Et du coup, le corona, il s'en va. Parce que le corona, vous savez pas, c'est comme un pou. Il s'accroche sur la peur. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre ce soir. C'est arrêter d'attirer les poux. Non, c'est pas la peine. Ils ont assez à manger sur des têtes à poux. Et vraiment, moi, j'ai envie d'attirer des gens qui ne sont pas des têtes à poux. Voilà, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu du tout. Voilà. Bon, écoutez, un clown. Les clowns, ils font leur pitch, ils font leur speech, c'est très bien. Mais alors, Barbara, qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-nous. Eh Alors, bien, Léa qui dit, c'est bien dit, les objets sont parlants. Oui, tout à fait. Léa, c'est Barbara, ma qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu t'attendais à ça? Parce que moi, je découvre. Donc, voilà, j'ai l'impression d'avoir une espèce de différé du film Coco. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, Bah, voilà, oui, c'est oui. vraiment, Barbara, elle nous fait Coco dans toute sa splendeur. Je vais vous éclater. Alors, bon, connaissant un petit peu Florence et l'ayant vue notamment dans ses ateliers, donc je m'attendais à ce qu'elle utilise certains objets effectivement pour nous parler et bien formuler sa pensée. Et c'est formidable parce que travailler, encore ce mot travailler, mais se reconnecter à son enfant intérieur, c'est d'une puissance, enfin c'est ce qui est le plus fondamental. Et Florence, elle nous aide en ça. À partir du moment où on se connecte sur son enfant intérieur, où on arrive à se centrer, il n'y a plus de peur. On prend la vie avec légèreté et tout est fluide, gai. On a confiance. Le thème d'aujourd'hui, on a confiance. Et quels que soient les événements qui puissent nous arriver, on les voit du bon côté. Pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Et on sait pertinemment que tous ces événements, ils vont venir nous nourrir. Ils font partie de nous, ils vont nous nourrir. Quand ce sont des événements passés, ils font aussi partie de nous. Il ne s'agit pas de les balayer de la main, il s'agit de les transcender. Et Florence, c'est ce qu'elle nous amène à faire. Et en plus, avec le rire, ça, c'est vraiment… Et avec le rire. Notre enfant intérieur, il est magiquement léger, drôle, coquin. Il nous fait des clins d'œil et il nous fait quelquefois des petits pieds de nez. On se dit quand même, c'est un grand farceur aussi. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Et notre mental cherche tellement à le Ces belles paroles, Florence, si tu nous reprenais brièvement le programme pour que les gens savent exactement est-ce qu'ils ont des dates à retenir, est-ce qu'il va y avoir un replay, comment ils peuvent s'inscrire à ton prochain webinaire. C'est cela.
Eh Ouais. bien, mes amis, je peux être sérieuse, je vous rassure, et le programme va être sérieux. Il y a réellement un plan de fait, des vidéos de préparer et un certain nombre de choses de programmer, en sachant que je les affinerai parce que je tiendrai compte de vos remarques et c'est grâce à vous que j'avancerai. Ce programme que je vais pouvoir délivrer plus précisément le 1er juin, il a 3 étapes. La première étape, c'est bien sûr apprendre à mieux se connaître, parce que si nous nous connaissons mieux, nous pouvons mieux justement apprivoiser nos peurs. Dans le contexte actuel, et je prendrai soin de répondre à quelques questions avant de terminer, les personnes savent que ça sera un tout petit peu plus d'1 heure, mais je vais faire court. Et justement, apprendre à se connaître pour mieux apprivoiser ses peurs, apprivoiser ce qui se passe. Et puis, la deuxième partie du programme, c'est justement ce que nous pensons être des points d'amélioration, que certains nomment des défauts, des freins, des obstacles. Moi, je dis points d'amélioration. Vous voyez, c'est différent. Ça veut dire que c'est très d'améliorer. Ces points d'amélioration, comment ils peuvent être transformés? Là, j'aime quelque chose. Je ne sais plus si c'est le produit intérieur du bonheur, parce que j'ai fait 3 formations avec toi. J'ai passé une grossesse avec toi, 3 fois 3 mois. Voilà. Et au bout de 3 fois 3 mois, le programme a accouché. C'est génial. Merci, Sabrina. Et là, j'entame avec toi un programme de 9 mois. On y va, carrément. D'emblée. Voilà. Et ce qui est important, c'est que dans cette deuxième phase, donc le deuxième module, avec plusieurs capsules, nous allons transformer ce plomb en or. Vous allez devenir des alchimistes. Vous allez, ce plomb de ce qui vous a toujours freiné, la timidité, de ne pas pouvoir vous exprimer au niveau du travail, en public, ne pas oser aborder un amoureux, ne pas oser demander ce qui est important pour vous, par exemple, ne pas vous sentir bien avec la crise et les conséquences financières et les conséquences de santé. Tout ça, comment le vivre, comment traiter? Et puis, la troisième partie va être vraiment comment là développer votre puissance et permettre cette réussite. Voilà. Alors, si j'étais parfaite, j'aurais pu réussir à paramétrer le lien. Or, ça bloquait et j'ai choisi de promener ma chienne qui m'a dit « t'as bien fait ». Parce que si les gens t'aiment, de toute façon, ils te leur demanderont le lien et ils l'auront avec le replay. Donc, avec le replay qui va prendre quelques jours, je ne dis pas combien, normalement, enregistrement, ça fonctionne et on a fait une sécurité avec Jean-Jacques. Donc Jean-Jacques, mon cinéaste et compagnon. Je vous raconterai un jour comment ça s'est fait, truc de fabuleux. Nous avons enregistré donc avec la caméra. Sécurisons. Avec le replay, vous aurez les liens pour pouvoir vous inscrire à cette deuxième partie qui sera vraiment beaucoup plus un atelier avec des éléments pratiques. Mais tout de même, je me suis engagée ce soir à répondre. Donc, là, dans les questions, je vais remonter le chat. Nous avons une question qui est énorme. Alors, voilà. Question de Virginie. Donc Virginie, que j'ai connue il y a fort longtemps et qui n'est pas en France. Elle me dit, c'est merveilleux ce bruit au moment de parler de la vie de Virginie qui ressemble un peu à ça. Voilà. Virginie me dit, quel conseil vous pourriez donner pour ne pas laisser votre confiance s'endommager lorsque, au niveau hiérarchique, cette personne amoindrit, en ne donnant que du feedback négatif, ne donnant jamais de mots de remerciement, ne donnant jamais de félicitations, à reprendre tout cela devant les autres, bien sûr, en réunion. Merci pour le courage posé de cela. Car c'est ce que j'ai vécu pendant des années dans la structure qui m'a renvoyée, jusqu'au jour où j'ai osé répondre à cette responsable qui s'est arrangée pour construire une faute de quelques erreurs grossies
et faire que je m'en aille, ce qui m'a délivrée de cette responsable. Mais j'ai tenu bien 10 ans de... Alors, il ne faut pas nommer harcèlement moral, mais de grosses pressions. Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas vous laisser définir par l'autre. Je vais vous montrer. Cet autre singe, cet autre qui est en mal-être, qui projette sur vous ce qui semble pour elle être des défauts. Alors, bien sûr, nous avons tous des défauts, mais c'est des points d'amélioration. Eh bien, cette personne, elle vient coller sur vous l'étiquette. Devant les autres, c'est tellement mieux d'humilier. Blessure d'humiliation, blessure de dévalorisation, blessure de rejet, un peu d'abandon. Sympa, les blessures que nous avons tout petit. Sabrina, tu disais entre 3 et 5 ans, oui. Françoise Dolto disait même in utérus. Et Jodorowsky dit dans les gènes. En constellation familiale, les gènes du grand-père, voire de l'arrière-grand-père. Donc, cette personne, voilà, elle fait son travail de sape, parce que c'est comme ça qu'elle se construit, c'est comme ça qu'elle vit. Et elle va chercher, tel un aimant, son bouc émissaire. Et puis, vous, je ne sais plus si on se tutoyait ou on se vous voyait, mais peu importe. Vous, ces personnes qui vivent des pressions, et là, je sais qu'il y en a plein, hein, dans toute coïncidence avec ces personnes, en fait, elles sont des personnes avec un potentiel merveilleux. Mais ce potentiel, qu'est-ce qui se passe? Avec la vie que le singe lui fait mener, eh bien, ce potentiel, on ne le voit presque plus. La première chose à faire, Virginie, mes amis, c'est de laisser chez l'autre ce qui appartient à l'autre. Vous pouvez écrire sur un papier les propos de cette personne. Ce temps que c'est dans la tête, et vous adressez à elle. Cher chef, quand vous me dites que j'oublie toujours les dossiers, c'est vrai. Et de ce fait, je suis nulle. Je n'y arriverai pas, comme le disait ma maîtresse, ma mère, ma grand-mère, et la grand-mère à ma mère, et la mère de ma grand-mère. Et... Vous me dévalorisez. Vous ravivez ma blessure d'humiliation. Et ça, non. Moi, je dis stop. Je ne veux plus de ça. Vous notez. Et là, vous allez faire le travail que l'on a dans les accords Toltec, dans Ho'oponopono, dans la Gestalt thérapie et bien sûr repris méthode Florence dans l'humanithérapie et la méthode Aloe Espérance. Vous, soit brûlez, mais bon, il ne s'agit pas de mettre le feu à l'immeuble, ou déchirer en petits bouts, vous enveloppez dans du papier toilette pour ne pas boucher les WC de tout l'immeuble. Et vous jetez cela. Parce qu'en faisant un travail symbolique, où vous mettez tout ce que cette personne vous colle en étiquette sur vous, vous le lâchez, vous le libérez. Et vous écrivez sur une belle feuille ce que vous pensez être. Ok, vous oubliez les dossiers. Bon, eh bien, au lieu d'avoir peur d'oublier, maintenant, vous allez mettre sur cette feuille, je décide de penser au dossier. Et à chaque fois qu'elle va vous humilier, vous notez. Et à chaque fois qu'elle va vous humilier, vous allez au niveau physique reculer et vous mettre dans une bulle de lumière de façon à ce que ça ne vienne plus vous atteindre. Alors, on y croit ou on n'y croit pas à l'énergétique. Si on n'y croit pas, méthode cartésienne, au moins, ça vous permet dans votre mental de vous dire « je me protège ». Si on y croit, vous le testez, ça peut marcher. Moi, je travaille avec des cartésiens, je travaille avec des gens qui travaillent dans le bâtiment, je travaille avec des gens, enfin, il y a des gens dans le bâtiment qui ne sont pas cartésiens, qui sont très créatifs. Hein. Ça marche. Même si vous n'y croyez pas, ça marche. Parce que vous vous reliez
à cette coccinelle, vous vous reliez à vous. Vous allez déplier vos ailes. Et ça, pour le harcèlement moral, c'est essentiel. Autre point, vous êtes dans ce lieu où vous rencontrez cette personne qui vous définit. Vous vous libérez de cela et vous posez en vous le plus d'amour et de confiance. Cet amour et cette confiance que vous n'avez pas eu quand on vous disait, comme de par hasard, les mêmes choses. La maîtresse, la maman, etc. Et vous allez venir placer de la confiance. Vous choisissez un objet. Alors, il n'est pas obligé d'être si gros parce que ça, dans le sac à main, c'est compliqué. Vous choisissez un objet et cet objet, vous vous y reliez. Vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner. Et par rapport au coronavirus, alors là, c'est par rapport au harcèlement. Par rapport au coronavirus, c'est vraiment important de vous relier au désir d'être en bonne santé plutôt qu'à la peur d'être malade. Voilà. Afin de respecter les temps, je vais regarder s'il y a encore quelques autres petites questions pour pouvoir libérer le temps très précieux de Sabrina et de toutes les personnes à qui j'avais promis d'être à peu près dans les temps. Voilà. Je regarde s'il y a encore une ou deux questions. Voilà. Et Sabrina. Alors, tous tes petits collaborateurs de travail. Oui. Et là, dernièrement, je sortais donc de cette période où la rentrée d'argent était fort faible. Et je suis allée au bureau de tabac pour poster ma lettre parce que la poste était fermée. Et elle a des objets, cette dame. Et elle avait des nouveaux. Et je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas les sous, mais sincèrement, franchement, moi, là, c'est trop beau. Voilà. Et elle m'a fait crédit. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai dit, vous savez, vous allez être célèbre, madame. Vous allez paraître dans un webinaire. Je vais dire que c'est vos objets du bureau de tabac bidule. Non, voilà. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux, les amis. Vous ne l'aviez pas encore vu. Donc, si vous venez en présentiel, voilà. Alors, je regarde rapidement les questions. Voilà. Colette qui me dit, je suis spontanée. Tout à fait. Tout à fait. Je suis spontanée. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, vous avez le droit de me les poser par mail. Je réponds. Je prends soin de répondre à tout le monde. Alors, dans les délais possibles. Hein. Et je vous invite. Ah oui, parce qu'alors, un bon webinaire doit se terminer par un appel à l'action. L'appel à l'action, mes amis. Alors là, si mon coach en marketing me voit, il va se marrer. Mon appel à l'action, mes amis, c'est venez vous amuser, vous libérer, en apprendre un peu plus au webinaire du 1er juin. Et là, le 1er juin, vous allez avoir plus d'outils et vous allez avoir surtout, à mes côtés, d'autres personnes qui vont montrer les bénéfices que ça leur a apporté. À quelle heure? Oui, alors, le lundi de Pentecôte à 17h, et j'ai appris que pour beaucoup de gens, ce n'était pas férié. Et quand est-ce que tu leur envoies le lien d'inscription? Tout peu. Ils le reçoivent comment? Ils vont le recevoir par mail parce que ils vont le recevoir. Vous allez recevoir, mes amis, le lien. Merci Sabrina. Oh Sabrina, que ferais-je sans toi? Oh vieillesse ennemie, oh tendre vie. Je rigolais, mais il y a des moments après. Il faut être sérieux. Appel à l'action, tu as dit. Alors moi, voilà, appel à l'action. Voilà. Pour que vous puissiez agir et de manière opportune, vous aurez le replay et avec le replay, un mail de remerciement. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, justement, ils avaient des challenges, ils auraient bien voulu. Ça va permettre qu'ils puissent le revoir. D'autres n'ont pu le voir que par petit bout. Donc, vous allez avoir le replay et le lien d'inscription le plus rapidement possible, je m'y engage, de façon à vous organiser, parce que là, on sera plutôt dans un 5 à 7, honnête, un 17h, 18h30, parce que je veux prendre soin de vraiment permettre, dans ce 5 à 7, que les personnes qui vont être présentes puissent s'exprimer sur vraiment ce que l'humanithérapie, la méthode Allo Espérance peut apporter. Parce que j'ai conscience que je suis très bavarde et je n'ai pas
complètement répondu à tes questions, mais je l'assume. Donc, tu finiras d'y répondre la prochaine fois. Voilà. De manière plus concrète, avec une démarche, une méthode, Voilà. un exercice et des bonnes pratiques. Et puis ça. pour ceux qui voudront aller plus loin ou pour ceux qui voudront pratiquer ça en présentiel avec toi, donc ils pourront voilà, se développer aussi ce programme avec toi et expérimenter l'humanithérapie grâce à ta nouvelle formation. C'est ça. Et je dois dire humblement, mes amis, je suis très heureuse. Il n'y a plus que 19 participants. Je sais que quelqu'un ne pouvait rester qu'une heure. Je dois vous dire merci de votre attention. Merci d'avoir accepté de passer ce moment ludique et profond. Et pour ceux qui sont dans les clubs d'oratoire avec moi, j'ai tout à fait conscience que je n'ai pas suivi de plan parce que mon plan est resté au premier étage. Et que mes notes n'ont pas voulu me suivre. Voilà, j'ai pris ma tisane de gingembre, mais les notes sont restées au premier. Et quand nous avons démarré, que je n'ai pas mis en route l'enregistrement tout de suite, pendant que tu t'exprimais brillamment, Sabrina, j'ai constaté, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, que n'ai-je donc fait dans cette triste vie pour oublier mon plan et mes notes. Et là, je me suis dit, à que cela ne tienne, je vais faire fonctionner ma mémoire, j'ai une trame, j'ai un fil rouge, cela va me challenger. Et puis, comme je ne dirai pas tout, au moins, par rapport à l'appel à l'action, les personnes, si elles ont vraiment envie d'en découvrir plus, vont venir. Donc, en fait, comme dirait François Lemay, tout est parfait. Cet oubli avait une fonction. Mes amis, si je vous ai réjoui, si je vous ai capté, si je vous ai plu, si vous voulez continuer le chemin avec moi, vous aurez possibilité de venir à cette webconférence à 17h le 1er juin, jour de Pentecôte. Je suis quelqu'un qui travaille sur la symbolique. Nous sommes le jour de l'Ascension. Nous nous réunirons le jour de la Pentecôte. Mes amis, là, vous aurez l'opportunité de découvrir ce que j'ai construit de tout mon cœur pour vous aider. Pour vous aider, vraiment. Parce que c'est maintenant que c'est nécessaire avec cette période de crise. Et puis, ceux pour qui ce n'est pas le bon moment, au niveau budget, au niveau du temps, de s'engager dans une formation, je suis là, je fais des coachings aussi. J'aime pas le mot coaching, mais bon, en distanciel ou en présentiel. Oh! Et alors, je vais vous dire quelque chose. Bon courage, Florence, voilà ta copine. Voilà, ma copine est là et me dit qu'il faut que je termine. Merci de votre attention. Merci Barbara. Merci Nathalie. Merci de tout cœur, Sabrina, par cette belle présence. Et si au moins j'ai pu te faire rire, c'est formidable. Merci à tous. C'est génial ce que tu fais. Continue à le faire comme tu le fais. C'est super. Merci à ma fille Léa pour sa présence. Merci à Colette. Merci à Jean-Jacques qui va attendre avant d'éteindre. Voilà, merci à, donc nous avions donc dans les personnes, merci à Thibaut qui a réussi à se connecter et Thibaut qui pourra s'exprimer s'il le peut le 1er juin. Merci à Virginie et qui est contente de mes conseils. Voilà, merci à Colette qui donc fait partie de l'association où j'œuvre et je dispense des séances de relaxation redynamisantes. Merci à Nathalie qui a testé en présentiel la dernière fois sans les objets parce que pour l'instant avec le corona les objets c'est tellement long à désinfecter que j'attends un peu. Voilà, merci à Patrice, merci à Régine, merci à Alain et merci à tous ceux que j'ai oubliés qui ont été si nombreux. Il n'y a plus que 17 participants, il est temps que je termine. Ah, j'ai 2 nouveaux messages. Si c'est des questions, il ne faut pas que je les rate. Eh bien, c'est Olivier. Merci Olivier qui va témoigner avec tout son cœur la prochaine fois, qui va, malgré sa journée de travail, consacrer un moment en tant que chef d'une grosse entreprise. Merci à Sabine.
Et merci à Anthony, s'il était présent, mon coach, enfin je ne sais pas qui coach qui, mais enfin on va rigoler, mon coach donc au niveau des outils numériques. Merci, merci, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt mes amis. Est-ce que tu veux dire juste un dernier mot, Sabrina? C'est comme tu veux. Ah, c'est sans le son. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Oui, oui. Eh ben, écoute, moi j'ai été très contente de découvrir ton espace de travail, de formation, de la manière dont tu l'amènes. Et je pense que tout ce qu'on exprime par la joie et avec la joie de toutes les façons ne peut faire que du bien. Et je crois qu'aujourd'hui, la Terre, plus que jamais, a besoin de rêveurs, a besoin d'être joyeux, a besoin de gens qui reconnaissent leur humanité et a besoin qu'on lâche prise sur nos connaissances, nos compétences, nos certitudes et nos croyances. Et de toutes les façons, elle va nous y amener bon gré, mal gré. Aujourd'hui, on est sorti du confinement, mais on va vers une période de vie plein d'incertitudes. On ne sait pas comment va se passer la relance, on ne sait pas. Et en même temps, j'ai envie de dire, eh ben, c'est l'occasion, c'est l'opportunité d'inventer, de se réinventer, d'oser faire des choses comme ce que tu fais, nouvelles, différentes, audacieuses. Et puis, eh bien, il y a ceux qui aimeront et ceux qui n'aimeront pas. Puis il y a ceux qui oseront tester et qui, du coup, s'autoriseront aussi, eux aussi, peut-être, de faire des nouveaux pas dans leur vie, d'aller vers des choses qu'ils n'osaient pas faire, donc de gagner plus de confiance. Et quand on gagne plus de confiance, eh bien, non seulement on peut réussir, mais en plus, on peut faire en quelques semaines ce que l'on faisait en quelques mois, pour certains, en quelques années. Et tu en es la preuve vivante. Voilà. Donc, bah, écoute, merci. J'ai passé un moment formidable. J'ai connu des nouvelles personnes, Barbara, Nathalie, je ne connais pas les autres personnes, mais écoute, ils sont toujours là, donc c'est des vaillants, c'est super, c'est une bonne aventure, tu es bien partie maintenant, continue. Bravo, bravo Florence. Merci. Nous allons terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, mes amis. Dans la grande joie de vous retrouver en direct ou en replay par rapport à ce 1er juin. Merci infiniment. Au revoir Barbara, au revoir Nathalie, au revoir Florence. À Au bientôt revoir. peut-être. Au revoir. À bientôt.